Oui, salut Jordan, moi ça va, moi c'est Constantin et merci pour l'invitation. Donc moi c'est Constantin, ça fait pas mal d'années que je suis dans le monde de l'emploi. Je traîne derrière moi, on va dire, un background hein, très, 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 très profond sur le plan technique, sur le plan commercial, sur le plan personnel, c'est-à-dire people person, hein. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, c'est un plaisir d'être ici et dans l'interview, je vais répondre à d'autres questions. Donc, je vis en Allemagne, je suis pas loin de Stuttgart, ça c'est dans le sud de l'Allemagne, marié, père de quatre merveilleux enfants et voilà. J'ai étudié biotechnologie. À la base, je voulais faire médecine, mais parce que c'était très long, j'ai viré vers ce qui était le plus proche et ça, c'était biotechnologie. Donc, c'est une filière que j'ai beaucoup aimée. Et voilà, aujourd'hui, je suis plutôt très épanoui dans mon job, hein, parce que justement, à la base, la biotechnologie m'a donné des portes d'entrée dans beaucoup d'entreprises, biotech et pharma. Ma première expérience professionnelle, elle est très belle, hein. C'est peut-être même la meilleure de toute ma carrière. Donc, je commence en tant que spécialiste d'application dans une entreprise qui est très internationale. Et donc, je commence à une période où l'entreprise est en phase d'expansion. Je suis responsable, on va dire, des spécialistes d'application. Je suis moi-même spécialiste d'application et c'est comme ça que je voyage beaucoup avec l'entreprise. La dernière fois, quand je comptais, hein, j'étais à pratiquement 65 pays que j'avais visités. Et donc, je suis orienté international, tout le temps en voyage, tout le temps parti pour former des clients, tout le temps parti pour installer des technologies de l'entreprise. Et ça m'a permis de beaucoup grandir sur le plan personnel et aussi sur le plan professionnel. Et c'est un rôle que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé parce que justement, j'ai pu acquérir beaucoup de connaissances, que ce soit dans l'application, que ce soit dans le développement, parce que j'ai été également dans cette entreprise chef de projet, que ce soit dans le marketing ou que ce soit dans les ventes. Parce que en tant que spécialiste d'application, il n'y a pas meilleur hein, porte pour vendre des produits. Je commence en tant que spécialiste d'application, mais je termine dans la boîte comme all-rounder où je fais pratiquement tout, qualité, je fais gestion projet, je fais gestion produit, je fais également dans la vente. Et aujourd'hui, je suis vendeur. Actuellement, je suis business development executive. Le business developer, en fait, c'est l'apporteur de, on va dire, de nouveaux marchés, hein. C'est celui qui crée des nouvelles pistes de vente, des nouveaux circuits de vente, des nouvelles opportunités de vente. Donc, c'est un vendeur, mais vendeur dans ce sens que il cumule à la fois des connaissances assez approfondies du marché, des connaissances en marketing, parce qu'il faut générer des nouveaux prospects et il est également dans le service, hein, c'est-à-dire gestion de service. Si tu veux, on a plusieurs étapes dans les ventes. On a le inside sales. Ça, c'est des gens qui sont en interne, qui font génération des prospects. On a également des vendeurs. Ça, c'est les commerciaux. C'est la ligne de front, hein. C'est ceux qui vont chez les clients pour vendre des produits. Ça peut être un produit physique, ça peut être un produit logiciel, hein. Et on a également des key account managers. Ça, c'est des personnes qui, en plus de la vente, s'occupent de la gestion du projet chez les clients. Donc, ils ont un profil beaucoup plus large. Et puis, on a les business developers qui sont un peu au-dessus. Ça, c'est ceux qui cumulent tout ce que j'ai cité jusqu'ici. Mais à l'époque, tu vois, j'avais toujours rêvé d'un rôle où je suis tout le temps en voyage, tu vois. Donc, déjà, je réalise ce rêve d'enfant où je suis tout le temps dans des avions. Et je t'avoue qu'à l'époque, voilà, c'était, tu vois, business class, tu es encore tout jeune là, tu es dans les hôtels, tu es dans les pays, tu vois, toujours en train de partir dans des grands hôtels, grands restaurants. Donc, ça, c'était un rêve d'enfant que je réalisais, tu vois. Et aussi que quand je commence même avec la boîte, j'étais encore étudiant, hein, pendant mon stage, on m'envoie déjà les représenter, que ce soit au Kenya, que ce soit en Afrique du Sud, à Madagascar. Et c'est comme ça que voilà, c'est joli. On n'oublie pas ce genre de souvenirs, tu vois. Donc, en fait, j'ai changé. Pourquoi? Parce que il est arrivé un moment où j'avais l'impression que je n'apprenais plus grand-chose. Je n'avais plus les mêmes, on va dire quoi, je n'avais plus les mêmes attentes, hein. Les attentes n'étaient plus les mêmes. J'avais déjà une femme, j'avais des enfants, et puis que je ne pouvais plus voyager à l'international comme c'était le cas. Et aussi que quand je voyageais, c'était plus la même sensation, tu vois. Toutefois, quand j'allais dans un nouveau pays, c'était toujours un sentiment de déjà vu.
Pour la petite histoire, hein, il y a une période où j'allais au Cameroun, mais fréquemment. En une année, j'allais pratiquement quatre fois l'année, tu vois, pour le travail aussi personnel. Mais aujourd'hui, ça fait pratiquement 4 ans que je suis plus allé au Cameroun. Pourquoi? Parce que je n'ai plus la même sensation, tu vois. Donc, il fallait que je change quelque chose, il fallait que j'apporte une nouvelle touche, hein, à ma carrière ou à ma vie personnelle même. Et c'est comme ça que j'ai changé pour aller chez le leader de la microbiologie où j'ai géré une équipe de 11 spécialistes d'application. Donc, le changement, en fait, il était nécessaire parce que j'avais besoin d'une nouveauté, j'avais besoin de faire autre chose et j'ai passé 9 années, hein, dans cette entreprise. Difficile à dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais si je devais me limiter à une seule chose, je dirais que une chose que j'ai appris ou que je voudrais laisser à ceux qui nous écoutent, c'est être courageux. Être courageux, pourquoi? Parce que nous, les Africains en particulier, nous avons tellement de préjugés. Des préjugés du genre, pour être un bon vendeur, il faut être extroverti, hein. Même si la majorité est extrovertie, il ne faut pas absolument être extroverti pour être un bon vendeur. Nous avons des préjugés du genre, pour être dans le management, pour être un manager, ah, c'est difficile si tu es noir, hein? Et c'est quelque chose que j'ai envie de laisser particulièrement aux Africains. Les préjugés, il faut les déconstruire, il faut les briser, il faut être courageux, il faut oser, c'est-à-dire avoir déjà un plan de carrière, savoir où l'on veut aller. Et parce que l'on sait où on veut aller, on va maintenant mettre sur pied le nécessaire pour atteindre ce que l'on veut. Peu importe ce que les mauvaises langues vont nous dire. Le conseil que je me donnerais, c'est beaucoup plus un conseil sur la gestion des finances, hein, pour mon cas, hein. Je me donnerais le conseil de prendre plus de risques. C'est-à-dire que quand on est jeune, c'est le moment pour prendre des risques. Aujourd'hui, je pense que j'aurais été sur une autre planète, hein, si j'avais eu quelqu'un il y a 10 ans, il y a 12 ans, qui m'avait fait comprendre que je devrais prendre des risques au début de ma carrière. Je prends un exemple, quelqu'un qui veut, dans la finalité, je vais toujours m'attarder sur le plan de carrière, hein, c'est-à-dire que la finalité, c'est où est-ce que je vais être dans 5 ans, où est-ce que je vais être dans 10 ans, où est-ce que je vais être dans 20 ans. Si, quand je commençais, j'avais déjà un plan clair de où je veux aller, je pense que j'aurais fait moins de Java, je pense que j'aurais fait moins de conneries, hein. Je pense que j'aurais été beaucoup plus concentré sur mon parcours pour atteindre cet objectif. Mais après, ce n'est pas bien grave parce que ces conneries, c'est justement ce qui me permet d'être beaucoup plus pertinent aujourd'hui dans ce que je fais ou d'être beaucoup plus pertinent dans ce que je dis à ceux qui nous écoutent. Donc, le conseil que je me donnerais, c'est planifie ta carrière. C'est où tu veux aller dans 5 ans, dans 10 ans et travaille à ce que justement ton plan de carrière se réalise, quitte à renoncer à certaines choses, hein, parce que quand on est jeune, on a encore beaucoup d'énergie. Et malheureusement, beaucoup de jeunes personnes aujourd'hui, avec beaucoup d'énergie, ne font pas l'essentiel, hein. Elles gaspillent cette énergie-là et quand vient le moment, on va dire comme ça, où elles sont mûres, il n'y a plus forcément l'énergie, hein, il n'y a plus la volonté. Petit exemple, les formations. Quand on est jeune, il faut faire le maximum de formations possible. Moi, j'en ai fait. Donc, aujourd'hui, mon conseil serait, sais où tu veux aller et mets-toi, donne-toi les moyens d'arriver justement à tes fins. Quitte à renoncer au début à certaines choses parce qu'à la fin, c'est sûr, tu auras atteint ton objectif.